rencontre, Gosselin Dumont. Salut Francis. Bonjour Mario. Je me suis couché hier soir, le prix du pétrole était à comme 110$. C'était la panique sur les marchés boursiers. C'est un peu moins pire ce matin, quoique le prix du pétrole a augmenté. Écoute, si tu faut suivre en temps réel. D'heure en heure. Écoute, moi, j'arrivais pas à m'endormir parce que je rafraîchissais la page. Là, ça a passé à 119 et des pépettes. Là, pendant quelques minutes. Ça a rediminué. Quand je me suis levé ce matin, il était autour de 102. Là, on parle évidemment 103, toujours des... tantôt, j'ai Mais là, regardé. ça a remonté. Là, on est à 106 et 50, Ah, oui, 107. OK, là, ça... ouais, fait que c'est vraiment... OK, avec 103, moi, je suis une heure en retard. Je te l'apprends, mais c'est ça que je te dis. Je suis parti chez moi à 6h, il était à 102, puis je suis arrivé ici en studio, il était 4-5$ de plus. Comment tu peux... C'est-à-dire, une économie mondiale peut pas vivre de même. Là. C'est de la folie. C'est un stress sur toutes les... L'histoire, bon, déjà, on parle, évidemment, quand on parle du Brent puis du West Texas, là, les deux principaux types de produits pétroliers brut à l'international. Quand on parle du prix, Mario, on parle de contrats à terme, hein, juste pour être très clair, là, ce qu'on appelle en langage financier les futures. Hein, fait que dans le fond, t'es pas là en train d'aller au magasin et dire hey, oui, je vais prendre un baril à 110$ puis partir avec. C'est pour livraison dans le prochain mois. Puis ce contrat à terme-là, il arrive à échéance là, autour du 22-23 de chaque mois. Mais en même temps, c'est un jeu, tous les acheteurs, toutes les compagnies qui ont des stations doivent s'acheter des barils. Oui, c'est pour livraison dans un mois. Et donc, plus on se rapproche de la date, plus il y a de la nervosité parce que là, tu sais, tu as besoin de ton approvisionnement dans quelques jours, là, dans une semaine potentiellement pour avril. Et donc, souvent, quand on se rapproche de la date du 23 mars, il y a plus de volatilité. S'ajoute à ça le fait que, bon, le détroit d'Ormuz, on n'a toujours aucune idée de quand ça va être réouvert. Le secrétaire américain de l'énergie disait hier bientôt, mais bientôt, ça veut rien dire. Ah, mais l'Iran menace aussi de frapper des installations de production. Et ils le font. Là. Puis en plus, là, il y a eu ce week-end des installations de traitement des eaux. Là. On est vraiment... Le conflit n'est pas du tout sous contrôle. Là. Je veux dire, on bombarde là, l'Iran. Puis on a détruit les raffineries iraniennes pendant le week-end. Ça n'a pas fait beaucoup de plaisir là, à grand monde, là, d'ailleurs. Là. C'était une drôle d'idée, tout ça. Évidemment, Mario... La raison pour laquelle on observe ces fluctuations-là, c'est aussi donc que les marchés sont fermés le week-end. Donc, ça a réouvert un peu avant minuit notre heure hier parce que c'était l'ouverture des marchés asiatiques. Donc, et là, les marchés boursiers asiatiques, c'est du moins 4, 5, 6, 7%. Et c'est là où le baril a passé à 119, comme je l'expliquais. Quand les marchés européens ont ouvert, puis quand le jour ouvrable européen s'est annoncé ce matin pour très tôt cette nuit pour nous, les autorités européennes ont annoncé qu'ils allaient libérer 400 millions de barils de leurs réserves stratégiques, ce qui est une façon de dire, voici, de l'offre sur les marchés. C'est ce qui explique que ça a rebaissé. Mais encore une fois, la nervosité est toujours très présente, Mario. Puis, la réserve stratégique était là avant, était là après. Là. C'est pas parce que tu ouvres la champlure et tu peux pas le faire pendant 6 mois, la réserve stratégique. C'est quelques semaines au maximum. Donc, grosso modo, on va continuer à assister à ça. Mais bon, à 106 $, Mario, là, je te dis, le prix du gaz va continuer à augmenter. Il y a un auditeur qui nous a écrit qu'il en avait vu à 1,49 là, ce matin. Mais ça, je lui recommande de faire le plein parce qu'on risque pas de revoir de l'essence à 1,50 $ de sitôt dans les prochaines semaines, sauf s'il y a vraiment quelque chose qui change. Mais il y a un auditeur qui dit, André, il dit la hausse du diesel. La semaine passée, entre lundi et vendredi, le diesel avait monté de 30 sous le litre. Puis il va encore monter, il va encore monter cette semaine, c'est sûr. J'en parlais avec Alex Dubé tout à l'heure. Là, on se rappellera que pendant la pandémie, là, on était à 2,10 $, 2,15 $ quand il y a le début du conflit en Ukraine. Pardon. Donc, je serais pas surpris de revoir ça. Donc, très malheureuse situation. Puis là, écoute, ça va certainement avoir un impact sur les marchés boursiers également. Je regardais l'avant-marché, là, on était à -1, -1,5. Tu l'as dit, les marchés européens. Hier soir, il était à -2. Là, ça va pas super bien. Donc, attendez-vous à une journée assez négative aujourd'hui sur les marchés également. Faut pas paniquer. Honnêtement, tout ça est possiblement temporaire. Puis, petite parenthèse, là, je suis en train de travailler sur un genre d'article long, là, comme je me fais à l'occasion. La Chine a dévoilé son plan quinquennal la semaine dernière. Ouais. J'adore ça. Genre, il nous dit, les Chinois, c'est comme on avait du temps de Staline, mais ils font encore ça. C'est leur 15e plan quinquennal. Et donc, je trouve ça intéressant parce que, bon, j'aime pas la Chine particuliément, mais cette idée dans 5 ans, voici comme très clairement ce qui va s'en venir. T'sais. Alors que chez nous, j'ai l'impression que des fois, on fait un investissement, oh non, ça n'a pas marché. J'ai l'impression qu'on gère de trimestre en trimestre, de sondage en sondage, donc d'avoir quand même une vision de long terme sur le développement économique, c'est rafraîchissant.
Journée internationale hier des droits des femmes. Tu t'es intéressé à un sondage? Oui, ben c'est Éduc-Épargne qui a fait paraître un sondage, Mario, qui est quand même un peu dommage, triste, j'ai envie de dire, qui montre en fait que les femmes accusent toujours aujourd'hui, malgré, je pense, une plus grande égalité au niveau des salaires, au niveau des opportunités, puis c'est pas fini, là, puis tu sais, je prends Isabelle à partie, mais ça va dans la bonne direction, mais sur le plan de la connaissance puis de la maîtrise des finances, ce que le sondage révèle, c'est un sondage qui vise les 18-34 ans, donc les jeunes, c'est qu'il y a une immense disparité entre la compréhension des instruments financiers, le sentiment de préparation pour la retraite, tous les indicateurs là, de ce sondage-là, ils montrent là, des écarts parfois de 20 à 30% entre les jeunes hommes et les jeunes femmes. La présidente de Éduc-Épargne a été interviewée à savoir pourquoi, comment est-ce que vous expliquez ça. Ce qu'elle dit, c'est qu'il y a peut-être un biais, parce que c'est un sondage, hein, fait que tu réponds. Elle dit peut-être que les jeunes femmes, quand elles voient la question, est-ce que vous comprenez le CELI ou le REER, ben là, si elles comprennent pas tout, elles disent non. Alors que les jeunes hommes, c'est comme, mais ça, c'est prouvé. Moi, là. je comprends ça. C'est-à-dire que tu veux dire un gars et une fille qui en comprennent la moitié, le gars va dire oui, je comprends, puis la fille va dire non, je comprends pas. Il y a ça. Alors que si tu faisais un test, un examen, un biais de confiance. C'est pas un quiz ou un sondage sur les vérités. C'est pas un vrai ou faux, un choix de réponse. C'est de la perception. Mais c'est comme ça aussi sur le marché du travail. Souvent, les femmes n'accèdent pas à certains postes parce qu'ils ne se font pas assez confiance. Ouais. Mais c'est ça. Un gars et une fille qui ont, mettons, pour un poste de cadre, là, les deux ont des forces et des faiblesses identiques. Ouais. Le gars va dire, moi, je suis prêt pour le poste de cadre, j'applique. Puis la fille va dire, moi, je me sens pas prête, j'applique pas. Exactement. J'avais deux petites choses peut-être pour terminer, mais la première, c'est que évidemment, il y a encore des disparités dans les revenus. Fait que ça explique une partie. Ouais, mais tu sais, moins qu'il y a 20 ans. Là, mais c'est pas parfait. Je veux quand même qu'on reconnaisse que c'est générationnel, mais ça va dans la bonne direction. Mais surtout, là où le bas blesse, c'est notamment lié à la maternité-paternité. Là, il y a vraiment, puis on parle de jeunes répondants. Les femmes, évidemment, prennent encore la majeure partie du congé parental, même si potentiellement, ça pourrait être presque divisé par deux au Québec. Et ça fait en sorte que souvent, pendant cette période-là, elles gagnent beaucoup moins que les hommes. Et dans certaines familles, certains ménages, l'attente de payer 50 demeure. Fait que c'est sûr que si tu gagnes 70% de ton salaire puis qu'il faut que tu payes la moitié des dépenses communes, ta capacité d'épargner pour ta retraite, objectivement, va être moins grande, du moins pour ce temps-là. Puis si tu as 2 enfants, 3 enfants, évidemment, c'est 3 périodes d'un an. 3 périodes d'un an. Qui plus est, c'est des opportunités, des promotions que tu n'auras peut-être pas. C'est du temps que tu travailles pas. Fait que tu n'apprends, tu ne gagnes pas d'expérience nécessairement. Fait que ça, c'est la première chose. La deuxième, ça reste que, puis c'est là où je voulais sortir un peu du discours de la simple perception. Il y a beaucoup moins de femmes en finance. Dans les banques, si on regarde l'ensemble des fonctions, communication, RH, là, traitement, col blanc, là, c'est à peu près 50-50. Mais si tu regardes sur les planchers, le trading floors, j'ai vraiment acheté les ventes des titres, c'est grande domination masculine. Les métiers conseiller financier, planification financière, ça s'en vient tranquillement, mais ça reste des métiers qui sont largement, majoritairement dominés par les hommes. Tu regardes qui détient des crypto-monnaies aujourd'hui, c'est 75% des jeunes garçons. Fait que c'est sûr qu'il y a une partie de l'explication qui vient aussi que si tu as une partie de la population non négligeable d'un genre ou d'un autre qui travaille dans un métier, ils vont mieux comprendre puis s'exprimer avec plus de confiance que l'autre. On peut espérer que ça va changer, mais drôlement, contrairement à, mettons, la médecine ou le droit ou d'autres professions libérales. Mais en fait, on pourrait dire la même chose de la médecine, là. Oui, mais il n'y a plus d'hommes, là, très peu, 20-25%. En finance, ça n'a pas eu lieu. En fait, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il y a des secteurs qui intéressent moins les uns et les autres? Là? Dans la santé, là, c'est juste des femmes. C'est l'inverse. C'est juste des femmes. Fait que, tu sais... Comme je dis, fait qu'il y avait un facteur... En droit, je pense que c'est plus partagé. C'est majoritairement des femmes maintenant, mais le vieux gagné, là, historiquement, c'était plus une profession masculine. C'est en train de mais dans les universités, il y a plusieurs départements présentement qui sont à 80% de femmes. Oui, mais pas la finance. C'est ce que je voulais dire. Et donc, pas le génie, pas la finance. Ça reste une coupe comme ça. J'ai pas d'explication en 2 secondes à vous fournir ce matin, mais qui explique peut-être aussi une partie de la réponse au sondage. Les jeunes femmes sont moins enclines à s'inscrire dans ces métiers. Merci, Francis.